Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça roule pour vous aujourd'hui. Alors, très intéressant la journée d'hier. Très intéressant l'absence d'action, hein. Je veux dire l'ennui le plus terrible et total sur des lots, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et du coup, ça donne des informations. On a plusieurs choses un petit peu qui sont goupillées. Donc hier, on était vraiment sur la corde raide. On était... Si vous suivez un petit peu où sont les liquidations, pour moi on était vraiment à genre 20 balles de grosses liquidations en cascade, ça a été sauvé alors qu'on avait des volumes minimes. Donc c'est vraiment que certains ne voulaient pas que le prix y aille. Ok, bon bah le job il est fait et on commence direct la daily avec une daily de 2%. Où on pète un high ici et qu'on fait toc toc ici, ce n'est qu'un range. Oui, non, peut-être. Moi je trouve que c'est un petit peu tôt pour s'arrêter là. Malgré tous les efforts sur maintenant, on va dire environ une dizaine de jours pour essayer de les péter ces lots, on l'a pas fait. Maintenant, on décide de partir dans l'autre direction. Ça commence à accumuler pas mal de shorters au niveau du bottom. Au niveau du sentiment, c'était assez compliqué. Le désintérêt quasiment total et tout. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que potentiellement ici, on a beaucoup d'altcoins qui sont sur leur lot long terme, weekly, monthly, daily. Et beaucoup de gens qui sont fait complètement lessiver. Hein. La dernière news qui est tombée, c'était hier, un petit peu sorti de nulle part. Non, dimanche, un petit peu sorti de nulle part. Il y a Biden qui dit j'encule les crypto-traders au G7. Donc là, tu te poses la question, c'est véridique. Hein. C'est pas les termes qu'il a utilisés, mais c'est exactement ce qu'il dit. Donc on se prend une balle perdue comme ça. C'est déjà que c'est pas la fête au niveau des cryptos, et puis d'un coup Biden il nous met à nous chier dans les gueules. Donc ok, bon, c'est bon, merci Biden. Et malgré tout, ça n'a pas réussi à aider ses copains à short le marché et à faire péter les lots, parce que en général quand on est dans des gros ranges comme ça, on a besoin d'un événement fondamental, on a besoin d'un catalyste pour péter le support long terme, pour péter la résistance long terme. Le catalyste aurait pu être Biden, il a rien réussi à faire. On sait juste qu'il nous aime pas, nous les vilains crypto traders. Bon, c'est comme ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est que malgré toutes ces embrouilles, ça tient, et qu'on commence cette nuit avec un petit rallye chinois. Petit rallye chinois qui va chercher de liquidation haut du range. Donc je comprendrais éventuellement votre patience et de dire ok, ouais, c'est haut du range, c'est un range jelly, on va tenir et tout. Moi, m'est avis que ça commence un petit peu trop tôt et que on risque d'en tenir un petit peu, on risque de coincer des gens un petit peu dans le déni. Le temps que le biais psychologique se fasse, à peine le temps de dire ouf, et on se retrouve dans les 28. Je serais vraiment pas étonné. Alors j'ai une target assez réaliste ici. C'est 28 008, environ 28 008. Voilà. Et si ça se passe bien, on peut viser les 31 400. Mais pour l'instant, je vise pas. J'ai encore des targets très conservatrices. Pour la raison suivante, c'est que les indices boursiers nous ont donné le feu vert, hein. Globalement, clôture weekly confirmée, les bears sont en PLS, ils n'arrivent absolument pas à reclôturer le prix ici sous cette résistance Nasdaq, mais ça peut venir, hein. Les vacances dans les Uptons, enfin les Wall Street qui part en vacances, c'est très 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 bientôt, donc ça peut venir ici cette clôture. Mais pour l'instant, on est bel et bien installé au-dessus d'une résistance long terme, le high annuel 2022, et ça a fait le taf. Et pour S&P 500, c'est pas moche non plus. Bon, sous la résistance long terme, on a été fortement handicapé par les banques qui ont fait du poids sur l'index. On fera quand même gaffe que Goldman Sachs, ils ont dit plus 30% avec le narratif AI pour le S&P 500. Donc quand Goldman Sachs ouvre sa gueule, il vaut mieux faire attention. Donc c'est plutôt bearish. Donc ça paraît ok d'être relativement prudent maintenant qu'on est sur des résistances long terme. Ok, elle a été pétée, mais on est sur des résistances long terme. Ça peut osciller ici tout l'été et ensuite dégueuler. Mais tant qu'on a ce feu vert technique des indices boursiers,
Bah, globalement, ça donne le feu vert aussi aux cryptos. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas raison d'enclencher un mouvement baissier significatif de plusieurs mois, alors que la purge, normalement, c'est plutôt après l'été pour l'automne, quoi. Fin d'été, automne. Donc on a peut-être un petit rallye ici qui se profile avec beaucoup d'alt qui viennent. J'espère que la hype, ça va pas partir dans les mêmes coins parce que sinon le rallye risque de vraiment partir en couille vite. Si tout l'argent va massivement dans des pump and dump, bon, bah, il ira pas dans le Bitcoin, il ira pas dans les autres alts. Donc globalement c'est cuit, hein, ça va juste rect plus de personnes et décrédibiliser davantage l'état du marché actuel. Mais on voit qu'il y a quand même quelques alts qui tiennent la route. Parmi ces alts qui tiennent la route, on a identifié ARPA. ARPA, faut faire attention à la volatilité, mais il est chaud la braise. Kava, grosse structure ici. Pareil, on peut être prudent à l'approche des résistances daily, mais n'empêche, il est fort, et il est fort depuis longtemps. Celui-là, bof. TRX, le rallye du disbelief. Hein, beaucoup de gens qui envisageaient le downside, mais TRX a bel et bien confirmé la cassure de ses highs. Donc tout ça, c'est des choses qui sont top performers, qui sont intéressants. Et RNDR aussi, le rallye du disbelief, mais qui arrive bientôt dans la résistance, et j'imagine que ça va pas tarder à FOMO. Personnellement, je suis intéressé par GMT. GMT qui a déçu, hein, et qui est sur des lots long terme, monthly, avec une petite structure. On n'oublie pas non plus LTC qui a bien mené ici le rallye du début d'année et du coup qui a quand même un narratif, c'est le halving bientôt, dans moins de 2 mois je crois, donc en général play LTC ça se joue. Problème pour moi LTC, c'est qu'en général il performe peu, hein, c'est des petits moves comparés à d'autres shitcoins. Donc, mais ça reste un play qui aligne fondamental et technique ici. Donc voilà pour tout ça. Mes petits préférés, ça va être TRX Kava, GMT et peut-être RNDR. Mais je veux pas trop. Ce matin, j'ai eu la chance de me réveiller très tôt et de pouvoir long BTC et de switcher de biais rapidement. Mais je veux pas trop aller vite ici sur les alts pour pas faire preuve d'impatience et voir s'il y a pas de meilleures entrées. Mais sinon, ça serait assez raisonnable de penser que ce sont des bons clients pour un meilleur bêta. Donc ce qui est un meilleur bêta, c'est quoi? C'est-à-dire que BTC rallye, donc c'est un B ça. Hein, et higher bêta, ça veut dire que globalement avec la volatilité, certains altcoins pourraient aller plus vite, plus haut, plus rapide. Donc c'est le moment d'être attentif, de switcher son biais rapidement. Si jamais c'est pas encore le cas pour vous, bah, on dirait bien que les bears ont échoué à envoyer l'ensemble des cryptos au tapis, parce que là c'était l'ensemble des cryptos. Si on perd les lows, si on perd les 26 000, c'est l'ensemble des cryptos qui s'engagent dans un marché de merde, quoi, pour de plusieurs mois. Mais on a tenu. Donc pas de bear leg supplémentaire pour l'instant, sauf si, par exemple, un retournement vis-à-vis du date selling américain, le plafond de la dette américaine, s'ils disent des saloperies ou qu'ils font des saloperies, d'un coup on se retrouve avec une vilaine réintégration du Nasdaq ici. Bon, bah ça sera probablement notre dernier spasme haussier avant massacre. Et tant que c'est pas le cas, et tant que le Nasdaq est bien installé ici, bah globalement on a carte blanche pour plus d'upside. Et donc voilà. Je pense que l'intuition est au short, l'intuition est au disbelief, l'intuition est... Voilà. Pas mal ici ce BNB aussi. J'ai vu d'autres aussi. Enfin, il y a plein d'alts qui sont jolies, mais je vais privilégier celles qui sont massivement shortées. Hein, c'est mieux, ça donne du fuel. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire?
Sachez qu'on accompagne les gens à devenir autonomes en tant que trader et investisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre responsabilité de ses prises de décision, c'est-à-dire arrêter de faire la girouette en suivant des gens. Je me cite aussi quand je dis en suivant des gens. C'est-à-dire que l'objectif du groupe Alpha Team, c'est pas de suivre l'école de Fanta. Fanta, il change souvent de biais. Fanta, il prend ses perdants. Fanta, il gère son risque. Donc, mais par contre, Fanta, c'est un sniper et il peut vous accompagner pour devenir une meilleure version de vous-même en tant que trader, à corriger des éléments destructeurs, à corriger certaines erreurs techniques, à mettre un petit peu de... voilà, inverser ce qui ne marche pas dans votre trading et avec l'aide d'outils techniques, de market metrics, si ça peut être l'order flow, mais quand je dis market metrics, c'est les choses que les gens appellent l'order flow mais qui ne sont pas de l'order flow, et beaucoup d'autres indicateurs pour faire votre secret de sauce à vous qui vous donne la confiance mentale de faire ce que vous dites, ce que vous faites. Par exemple, c'est bien beau de dire je suis bull sur ci, je suis bull bear sur ça, et puis finalement de ne pas avoir le courage de prendre les trades. Donc là, pour ça, par exemple, il y a une formation que je viens de faire pour tous les traumatisés du bear market. C'est développer le cran de créer et d'exécuter son trading plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le bear market, il y a eu syndrome de chien battu. Les mecs, ils se sont dit « Oh putain, les cryptos, c'est dangereux. Bon, je deviens investisseur et puis je fais plus rien. » Ou carrément, je fais plus rien et je disparais. Et du coup, toute leur connaissance en analyse technique et tout le bordel, c'est parti à la poubelle. Et ils sont partis en mode paralysie. Et le but, c'était d'offrir aux membres Alpha, puisque c'est une formation qui est offerte à l'équipe Alpha Team, la possibilité de se sortir les doigts du cul. C'est-à-dire d'arrêter le mode paralysé, arrêter le mode perdant, c'est-à-dire c'est du mindset de perdant. Si les marchés, ça fait peur et tout, tu n'es pas dans un mindset d'opportunité. Les opportunités, il y a des marchés, ça monte, ça descend, il y a tous les jours des opportunités. Mais si tu rolles pas les dice, si tu n'envoies pas les dés, tu gagnes rien. T'apprends rien, tu gagnes rien. Donc, si vous voulez vous sortir les doigts, sachez que c'est le dernier bonus offert membre Alpha. J'y ai distillé de manière subtile tout ce que vous avez besoin pour avoir le bon mindset. Donc, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est super génial. Et on a une communauté soudée, enfin ce qu'il en reste, parce que ça a fait des dégâts, les bear markets. Et puis, malgré tous nos discours de précaution en 2022... il y en a qui ont holdé leurs perdants. La formation qui avait été offerte en avril 2022, c'était pour sortir du narratif les cryptos, c'est des bonnes compagnies, ça va remonter, pas vendu, pas perdu. Donc on avait beaucoup de gens qui étaient coincés là-dedans. Je leur avais sorti une petite formation pour essayer de leur faire un switch mental sur le narratif, c'est du marketing, quoi. Il faut que ça monte pour que ton narratif il suive. Il donne la valeur à ton investissement, et malgré tout, il y en a qui sont restés un petit peu têtus, qui n'ont pas accepté de prendre leurs perdants. Mais ils ont eu 6-8 mois pour se rendre compte que c'était des conneries. Donc maintenant, autre chose, et je comprends que vous n'avez peut-être pas ces sous à mettre dans la formation crypto avec un marché aussi dégueulasse. Ça ne sera pas pour toujours qu'il sera dégueulasse. Je dirais qu'il faudrait se préparer... à faire les choses bien, à moindre risque pour le prochain bull market. Mais en parlant de bull market, je n'envisage pas que ce soit avant l'année prochaine. Voilà, ça veut dire que je m'attends, et ça me fait pas plaisir, ça me fait pas plaisir de me dire ah putain, encore plus de bear market, encore plus de marché de merde, encore plus de volatilité dégueulasse, etc. Et peut-être encore plus de bear leg, la purification jusqu'à l'extrême. Biden veut notre peau. Ce matin, je voyais un super tweet. C'est dommage. Je ne sais pas si je les like, mais bon, c'est trop tard. Je voyais on va chasser les crypto-traders jusqu'au fin fond de l'océan. Et donc, voilà quoi. Il y a un mec qui me parle dans les oreilles. Donc, j'allais vous dire que globalement, si on a un rallye là, fin mai, début juin, c'est probablement le rebond de la dernière chance. Voilà. Le rebond de la dernière chance pour prendre ses clics et ses claques et laisser tout dégueuler jusqu'aux enfers. Pour moi, c'est la meilleure. Je m'attends pas à un automne. Je m'attends pas à une deuxième partie d'année bullish, tu vois. C'est que là, pour l'instant, on est du meilleur côté de la montagne.
Ça veut dire que pour l'instant, ah là là, c'est pas super. Allez, disons Bitcoin nous fait ça, plap, 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 plap. Mais globalement, dans les 6-8 mois, il ne faudra pas être étonné si on revient dans cette zone. Et ça va faire plaisir à personne. Et ça ne peut pas être autrement. Ça veut dire que, convaincu ou pas dans les cryptos, vous êtes à fond convaincu, les cryptos c'est convaincu. Mais pour convaincre les gens, il faut qu'ils aient une possibilité de gagner des sous. Il faut que vous alliez voir votre voisin et dire, t'as vu, j'ai fait mon x1000 sur ma merde. Et toi, t'as fait un x1000 sur ta petite merde concoctée. Et puis après, lui aussi, il a envie de mettre ses économies. Donc c'est comme ça qu'on fait rentrer de l'argent sur le marché. Mais on a eu des rallyes énormes depuis le début d'année et ça n'a pas suffi pour maintenir l'étincelle. Les alts ont eu leur rallye de l'année et probablement ils ont fait leur high de l'année. Et voilà, et on revient ici, merci, au revoir. C'est pas comme ça qu'on va convaincre Robert de venir mettre ses économies, si vous voulez. Et là, on arrive dans le pire moment de l'année, hein, c'est que c'est début d'année jusqu'à juin, les traders, ils font leur thune à Wall Street, et puis ensuite, c'est mode vacances, et ensuite, c'est bon, le job il est fait, on prépare les comptes, on raconte les grosses performances qu'on a fait, et on trouve les clients pour l'année prochaine, hein, pour les gestionnaires de fonds, et puis basta, ils sont bien contents d'avoir pris des profits, ou avoir pu sortir sur leur rebond, pour effacer l'année de merde de l'année précédente. Voilà, et en fait, en général, l'automne, hein, on appelle ça the fall en anglais, c'est pas pour rien. C'est pas que les feuilles qui tombent, normalement, c'est aussi les marchés. Petit dégonflage. Mais bon, nous, on a un petit dégonflage qui nous attend là, pour the fall. Putain, ça pourra nous emmener où? That is the question. Si les indices ne décident pas de partir en full bull market sa mère, jusqu'aux ATH, et puis tout va bien, quoi, Fanta a été bearish et puis c'est monté en septembre. Oui. Pourquoi? Parce que je ne lis pas le futur. Je ne fais que prendre des décisions financières avec des probabilités. Donc là, la probabilité, c'est que la deuxième partie d'année, ça sera pas top. Et on verra où ça nous mène. Et ensuite, parce que là, on est déjà dans l'éradication totale des derniers crypto-traders et derniers crypto-investisseurs. Hein. Là, je pense que ça baigne dans son sang. Je pense que l'année prochaine, on peut avoir un bull market. Mais du coup, ça fait encore 6-8 mois à attendre avant de se positionner. Et une bonne année pour voir les fruits de ce positionnement. Donc voilà. Si vous voulez commencer à vous sensibiliser à ce qu'il faut faire, à ce qu'on recherche, je vous propose de regarder ma formation gratuite. Hein, c'est moins cher en période de disette. cours.tradingcrypto.fr. Stratégie crypto adaptée aux débutants qui a fait ses preuves. C'est le moment de la ressortir. C'est clairement le moment de la ressortir. Ça ne veut pas dire qu'il faut appuyer sur le bouton et acheter aveuglément. Mais c'est le moment d'éventuellement consacrer 4-5 heures de votre vie pour prendre contrôle de vos finances en termes d'investissement et de savoir ce que vous cherchez éventuellement pour un positionnement long terme, alors que les planètes sont peut-être pas loin d'être alignées. Il nous manque peut-être quelques mois avant que ça arrive. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis rendez-vous dès qu'on peut. Avec Captain, on va vous faire des vidéos. Captain Lama, hein, l'autre coach, on est deux coachs. Captain Lama est un trader de Nasdaq en scalping sur Bookmap et il enseigne aussi le scalping sur les cryptos, ce qu'il a beaucoup fait, mais il s'est consacré pleinement au trading d'indices depuis pas mal de temps maintenant. Donc voilà, on se complète bien. Et moi personnellement, je suis un trader plus de tendance et lui un trader plus de range, donc on se complète encore mieux. Et donc voilà. Allez, sur ce, bonne journée et à la prochaine.